Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes en Israël et ça déjà, on vous l'a reproché. Après, on vous reproche souvent beaucoup de choses. Mais là, déjà, rien que vous soyez venu, c'est la fatwa. Vous savez, allez, on va dire, j'ai jamais cru, j'ai pensé qu'il y a autant de réactions par rapport à une poignée de personnes. Ce sont 14, 13 humains qui viennent en Israël, autant de critiques. Il y a quand même des positifs. Ça, je l'ai vu beaucoup. Premièrement, la population israélienne, de toute composition, hein, juifs, musulmans, chrétiens, et le monde arabe. Les Émirats arabes unis, le Maroc, beaucoup de pays aussi qui ont trouvé l'initiative de paix et de dialogue, on l'a fait. J'ai pas compris pourquoi on a autant dérangé l'Azhar. Waouh! L'Azhar, il sort de son silence de dire qu'on on n'est pas musulman, on n'est pas imam, on n'est pas représentatif, on est des machines, ils servent les sionistes, on est. Et en plus, quand je regardais sur le Twitter de l'Azhar, une heure avant, Cheikh Havas, elle a reçu qui? Allez sur le Twitter, je n'ai pas de bêtises. Vous allez voir, Cheikh Al-Azhar, il est avec l'ambassadeur de Qatar. Et on comprend. La ville dérangée. Et une heure après, on a dérangé Qatar, on a dérangé l'axe d'Oman, on a dérangé les Iraniens. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire la lumière, la paix, la vérité, elle dérange ce jour. Oui, les imams, ils ont subi de pression. Il y en a peut-être, ils ont perdu leur poste. Il y en a, ils ont... Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pouvez soutenir la cause palestinienne, mais vous avez le droit d'haïr des gens? Non, vous n'avez pas aucun droit, ni de détester, ni d'insulter son âme et d'insultes. Waouh, les traîtres, les vendus, les machins, et tout ça, ça pour moi, ça prouve le malaise qui existe. Premièrement, c'est plus question de soutenir Gaza, c'est d'haïr un peuple, de l'antisémitisme. Ça, c'est pirement. Parce que nous, on n'a pris aucun discours qui est contre Gaza ou contre le Palestinien. Jamais. On était là pour dire deux peuples. On était là pour dire qu'il faut que le peuple gazaoui, il soulage de son souffrance. Il y a autant de victimes, les pauvres, ils souffrent, des hommes et des femmes et tout ça. On était là pour dire aussi que les otages, ils vont être libérés. Parce qu'il y a des familles qui sont en souffrance, ils attendent leurs nouvelles. Ça fait que c'est un message universel, c'est un message de rapprochement juif et musulman, c'est un message de paix, c'est un message à long terme, c'est un message contre l'extrémisme, mais ils l'ont déformé. En Tunisie, malheureusement, je suis triste d'avoir des voix en train de dire traître, traître. Non, non, nous, des imams européens, et nous sommes fiers, nous sommes des imams. Dites ce que vous voulez, parce que certains disent, vous n'êtes pas des imams, on n'est pas des imams de haine, on est des imams d'amour et de paix. Ça, c'est le vrai message de l'islam. Nous, on porte la vraie voix de l'islam. L'islam, c'est une voix de paix. Nous, on était à Gaza, j'étais à la frontière, je parlais avec l'armée israélienne, on a parlé pour les aides humanitaires, on fait des actions, on a parlé avec le président israélien pour la paix. On a parlé avec des Palestiniens, on a parlé avec des Israéliens musulmans, des Israéliens juifs, des Israéliens. On était au Knesset pour une vision de paix et d'unité. Nous, on a fait. Nous, vous avez fait quoi? C'est la haine, insulter, mettre un peu de drapeau palestinien? Non, on était sur les terrains. On est pour aussi que les Palestiniens vivent en paix et en sécurité. Ça, c'est notre message. Je le dis, je le répète, malgré la haine, nous, on va avancer et on continue à ramener d'autres délégations jusqu'à la stabilité et la paix et l'ouverture de toutes les frontières. Justement, Imam Chagoumi, j'imagine que vous aviez déjà eu du mal à les convaincre, ces imams, de venir en Israël. Donc, après la fatwa, les problèmes qu'ils ont eus, l'imam des Pays-Bas qui s'est fait virer de sa mosquée, celui de Belgique qui ne voulait pas parler et ne pas apparaître en photo. Déjà, vous aviez réussi à convaincre une petite quinzaine d'imams. C'est beaucoup par rapport à d'habitude, ou 100. Heureusement qu'on vous a, mais vous êtes tout seul en temps normal. Donc là, pour une fois, vous étiez 15. Est-ce que la prochaine fois, vous allez de nouveau réussir? Je vous promets, oui. Oui. On va voir. Il y en a des gens courageux. Parce que il y en a, ils disent que pourquoi vous veniez dans cette période? On n'a jamais eu le temps. Après le 7 octobre, on peut calculer qu'est-ce que vous voulez, c'est pas le temps de guerre, c'est le temps de paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas
des otages libérés. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas Gaza en sérénité et les civils gazaouis vivent en paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas des enfants gazaouis retournent à l'école et tout ça. C'est veut dire la période est à long terme. Nous, on est venus pour apporter une voie de dialogue et de paix, d'espérance. Il ne faut pas oublier aussi qu'Israël, elle a subi des attaques de régime iranien. Il y a eu des victimes. Nous, notre message, c'est de paix. Au lieu d'emporter le conflit israélo-palestinien, comme ils l'utilisent les islamistes et l'extrême gauche de chez nous, venez vers la paix, venez tendre la main, venez parler avec les personnes qui sont concernées, la politique israélienne. Ils sont ouverts. Ils disent que, allez, venez faire des propositions, soutenez la voie des accords d'Abraham, venez pousser que puissent les Syriens, il n'y aura plus de frontières presque avec les Israéliens et aussi le Liban un change. Venez que la région, quelqu'un il prend la voiture de Jérusalem à Tel Aviv, vers Damas, vers Beyrouth et partout. Ça c'est la vision qu'Allah il aime. Ça c'est Hachem il aime. Mais votre haine, votre destruction, vos messages de la rivière par la mer, ça veut dire 8 millions à 10 millions de personnes en le jette de la mer. Ça je l'accepte pas. J'accepte deux peuples qui vivent ensemble. J'accepte qu'il y aura plus de haine, ni barbarie, ni pogrom, comme celui de 7 octobre, ça on veut. Vous dites toujours, et vous avez sans doute raison, mais est-ce que c'est un message qui passe, Imam Chalgoumi, de faire la différence entre l'islam et l'islamisme, ou est-ce qu'aujourd'hui en Europe la confusion elle est beaucoup trop forte? Si notre message il ne passe pas, il n'est pas autant dérangeant, pourquoi il y a autant de commentaires? Pourquoi il y a autant de tsunamis, de réactions positives et négatives? Ça fait que le vrai message, c'est notre message. Et la vérité, une masse silencieuse, indifférente, elle ne réagit pas. Il faut que cette masse, elle réagisse. Sortez la voie de la paix, la voie de rapprocher vos frères juifs et musulmans. C'est pas ça veut dire trahir Palestine, pas du tout. On le soutient, ce peuple-là. On veut que l'aura sa dignité, mais sans le Hamas, sans les barbares. On veut aussi qu'ils vivent en paix. Cette voie, elle est majoritaire. Mais il faut sortir, il faut s'exprimer. Elle existe aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Maroc et partout dans les pays qui sont paisibles, qui ne soutiennent pas le terrorisme et qui ne soutiennent pas la voie de la haine et de la destruction. Quand vous êtes en Israël et que vous rencontrez des gens de tous bords, parce que c'est toujours ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus, Imam Chalgoumi? Vous savez, de l'espoir, nous veulent la paix, tous, tous. Il n'y a pas une maman israélienne ni une palestinienne que son fils y meurt, ou il va à la guerre. Tous les mamans israéliens ils veulent que cette guerre cesse. Et tous, les otages, les familles, les proches, ils veulent que leurs otages se retournent sains et saufs. Ils ne veulent pas que les Palestiniens, ni les Gazaouis souffrent. Ils sont de cœur, ils sont humains. Et ça, c'est une quasi-majorité. Partout, j'entends que toute cette guerre va s'arrêter. Que ce misère, il faut qu'on retourne une vie normale, une vie dans le paix et la sécurité. Et j'admire ce peuple-là, malgré la période qui passe, il est toujours optimiste, il est toujours dans les fêtes, il est toujours dans le moment joyeux. Vous savez, il revoit, il voit ton Damas, salam alaikum. Moi, j'aime l'islam. Moi, j'ai des amis musulmans. Moi, j'ai tel ami, tel ami. Il veut pas, j'étais à Haïfa, j'étais partout dans les villes arabes, et tout ça. C'est tellement merveilleux. Ils vivent c'est vrai, il y a des conséquences économiques par rapport à la guerre partout dans le monde, mais ils veulent aussi que la guerre cesse. Et aussi, un retour d'une vie normale, c'est difficile, une vie comme celle d'avant de 7 octobre, mais quand même une vie plus sécurisée que ce moment. Ma dernière question, Imam Chalgoumi, elle sera sur Bruxelles, puisque vous savez que Radio Judaïka, c'est là que nous sommes, et souvent vous venez parce qu'il y a les institutions de l'Union européenne, et vous êtes venu déjà leur expliquer notamment que Samidoun devrait être sur la liste des organisations terroristes. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance, sachant que justement cette semaine, on a été attaqué par un des membres de Samidoun, nous, à Radio Judaïka, et le Conseil de déontologie journalistique lui a donné raison. C'est donc une fois de plus que peut-être les gens ne se rendent pas compte du danger de ces gens-là. Malheureusement, en Europe, où on joue la politique de l'autruche et celle la peur paralysée, et on va à notre destruction. On se détrompe nous-mêmes. L'Europe, c'est fini l'espoir. Si on continue comme ça, l'Europe elle devient un cauchemar. L'horreur, l'insécurité, la peur, la haine, l'islamisme. Et on devient le déchet, la poubelle
de le reste des continents qui viennent chez nous. Mais non, on arrête. C'est plus la liberté. C'est plus quelqu'un qui critique la politique israélienne. Ce sont des gens comme Hamas. Ce sont des gens dangereux. Laissez la politique israélienne aux Israéliens. Il y a autant de milliers qui sortent contre Netanyahou tel. Ils n'ont pas besoin de vous. Mais ces gens-là, ils animent la haine pour attaquer des juifs, pour attaquer des symboles, pour attaquer des personnes. Si on l'espère, le 7 octobre, il va être pire en France, et en Europe, et en Belgique. C'est pire s'ils n'ont pas la conscience de faire la comparaison entre une voix de quelqu'un qui critique et une voix de quelqu'un haineux, dangereux comme Samidoun, et comme tous les groupes qui sont liés à le même système, la même galaxie, celle de Hamas, celle de Frères musulmans, je pense, c'est dangereux et c'est grave. Merci beaucoup, Imam Merci à Chadgoumi, vous. d'avoir été avec nous.